À tous les politiciens du monde entier, vous êtes démasqués. On s'aperçoit à travers ce confinement que si tout ça est arrivé, c'est à cause de vous. Votre système est en train de s'écrouler tel un château de cartes. Vous nous avez rendus dépendants de choses inutiles. Copiant ce monde américain sans état d'âme, juste pour le profit, au détriment de la vie. Pour quelques privilégiés, vous sacrifiez l'humanité. Pour quelques billets, vous nous détruisez. Et notre mère à tous avec la planète et ses ressources qui nous appartiennent à tous et non pas à quelques-uns comme vous avez fait. En France, on se rend compte que vous, président, ministre, député, sénateur, vous ne servez à rien. Vous n'avez que du blabla, blabla, blabla. Les seuls qui prennent des décisions utiles sont nos maires, les gens proches de nous, qui connaissent nos vies, nos réalités, qui ne vivent pas dans des palais dorés. Quand une société fait pour modèle des gens qui vivent de la télé-réalité, qui vivent dans des palais dorés, qui s'achètent du luxe et qui le montrent, si c'est ça l'exemple que vous donnez à vos enfants et qu'après vous ne comprenez pas pourquoi ils partent en couille, je vous invite à méditer un peu, quoi. Aujourd'hui, avec ce confinement, vous avez l'occasion justement de réfléchir à notre société, à un autre modèle. Souvenez-vous de vos grands-parents, pour ceux qui ont 50 ans. Souvenez-vous de vos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont 20 ans. Ils n'étaient pas dépendants des supermarchés, des hypermarchés, de tout ça. Aujourd'hui, moi j'habite sur le bassin d'Arcachon. Je vois des gens qui construisent des piscines, qui roulent en Q7, en Q5, dans leur belle voiture à crédit. Alors que nos ancêtres avaient un potager, élevé des animaux. Respecter de ce fait un peu plus la nature. Aujourd'hui, on vit dans un monde de paraître. Même le bassin d'Arcachon, quand on regarde les cartes postales, c'est beau. Mais quand on creuse un peu, à l'époque de nos grands-parents, il y avait des poissons, il y avait des hippocampes, il y avait des coquillages. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'agriculture ici. Tout est sacrifié pour le tourisme. Et là, le tourisme, cette année, il va aller où ? Qu'est-ce que fait le tourisme au final ? Il pollue chaque jour. J'habite à Mios, près de la Leyre, et chaque été, je ramasse des sacs entiers de poubelles, lâchés par nos canoës-kayaks. J'ai un projet écologique pour fabriquer l'électricité grâce à l'eau. Mais ici, on me dit non, monsieur, les canoës, c'est plus important que de fabriquer de l'électricité. Sur le bassin d'Arcachon, il y aurait la possibilité, grâce aux écluses de nos ancêtres, de produire de l'énergie pour tous. Mais par des volontés politiques, que je qualifierais même de mafieux, on ne peut pas réaliser de tels projets. Non, nucléaire plus important. Voilà. Vous nous avez rendus dépendants de choses qui sont futiles, inutiles. Et les choses essentielles, il n'y en a pas. Vous nous devez une nourriture saine. Aujourd'hui, vous avez créé des citoyens de première, deuxième, troisième, quatrième classe. Pour nourrir ces pauvres, vous avez créé des magasins de première, deuxième, troisième, quatrième classe. Des viandes de premier choix et de dernier choix. T'es pauvre, tu manges de la merde, ton espérance de vie se réduit. Là, aujourd'hui, vous allez profiter de la crise pour nous faire croire à ceux qui travaillent. Les gars, vous plaignez pas, vous avez un boulot. Donc on peut pas vous augmenter. Vous vous rendez compte des sacrifices qu'on a dû faire à cause de la crise ?
Aujourd'hui, nous communiquons avec le monde entier. Moi, j'en fais appel à vous. Restez confinés. Ne repartez pas pour un système comme ça. Ils sont prêts à vous sacrifier, tous ces gens-là. Ils en ont rien à foutre de vous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur petit confort. Ne vous inquiétez pas, l'espérance de vie chez ces gens-là va pas baisser. Je vous rassure. Tous ces gens qui dirigent le monde, en fait, vivent dans un monde complètement irréel. Ils ne connaissent rien de la réalité. Incapables de tuer un animal pour se nourrir. Incapables de vivre simplement. Tellement ils sont habitués d'avoir du personnel pour les servir et tout ça. J'en invite à tous ces gens-là, arrêtez de les servir. Ils vous asservissent. Comprenez ? Au détriment de quoi ? De la planète, tout ça. Vous êtes prêts à quoi ? À tout renoncer ou vous êtes prêts à quoi ? Réfléchissez, l'occasion aujourd'hui elle vous est donnée. Recontactez les gens que vous connaissez et vous allez voir. Moi aujourd'hui je n'ai aucun revenu. Je n'ai même pas 1 euro. Du coup j'ai dû arrêter de fumer car le tabac c'est très cher et j'ai fait une occasion de ce virus de me débarrasser des vices que la société nous a donnés. Aujourd'hui je pense qu'il est plus important pour nous de nous unir plutôt que d'être divisés. La télé ne sert qu'à ça. Regardez tous ces gens de la télé. Ils sont dirigés par des milliardaires, des Bolloré, etc. Qui sont prêts à sacrifier nos vies pour leur profit. Maintenant, voilà, on en est tous conscients. Et je pense que pour nos enfants, on ne peut plus laisser faire ça. Alors je sais que bien que c'est que du blabla et voilà. Mais je sais qu'on est nombreux à penser ça. Maintenant, voilà, il faut agir. Moi, je vous invite à pas reprendre le travail. Je vous invite à résister à ce système. Sans nous, ils sont rien. Sans nous, ils ne sont rien. Aujourd'hui, on en a pris conscience grâce au virus que tout ce qui maintiennent la société, c'est les petits gens. Regardez notre homme le plus riche du monde, français, monsieur Arnaud. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Du luxe, du luxe, du luxe. Est-ce qu'on a besoin du luxe ? Est-ce qu'on a besoin de ce luxe qui tue des animaux pour faire des sacs en croco, des chaussures en machin, des blousons en peau de je ne sais quoi. Franchement, c'est dérisoire. Les voitures de luxe, à quoi elles servent ? Aujourd'hui, toutes les vitesses sont limitées. À part frimer, les gars, à quoi ça vous sert ? À quoi ça vous sert ? Alors, vous achetez des yachts, vous achetez des machins. Regardez Carlos Ghosn, son argent, il lui sert à quoi ? C'est un gars, en fait, il a fait sa fortune en délocalisant, en supprimant du personnel, et il en a jamais assez. Il détourne de l'argent. Alors parce qu'il est riche, il échappe à la loi. Alors que vous, dans vos cités, là, pour un mec qui va avoir dealé pour 10 000, 20 000, il va prendre 3 à 4 ans de prison. C'est ça la justice. C'est ça que vous voulez comme modèle. Un modèle à l'américaine, chacun pour sa vie, chacun pour sa gueule. Non, c'est pas notre vie. Moi, j'en appelle à vous, quoi. J'en appelle à vos racines. Souvenez-vous, quand même, il y a des gens qui sont morts pour que nos vies soient liberté, égalité, fraternité. On a été capable de couper des têtes il y a 200 ans. Bien sûr, il y a des gens qui sont morts. Moi, si je dois sacrifier ma vie, je ne la sacrifierai pas pour aller faire la guerre à un autre pays. Je vous le dis direct. Par contre, si c'est pour faire couper les têtes de mon pays, moi, j'ai pas d'enfant, je suis prêt à mourir pour que la vie soit meilleure pour le prochain. Parce qu'au final, ma vie, elle ne représente rien. Voilà, je ne vais pas m'accrocher à elle pour vivre dans un système où je serai un esclave, où je vivrai mal. Aujourd'hui, j'ai pété les plombs, j'en suis arrivé à avoir une sanction de 2 ans sans salaire, puisque je suis fonctionnaire. Et de ce fait, je sais ce que c'est maintenant de vivre dans la galère. Je sais ce que c'est de ne pas avoir 1 euro. Là, je vous dis, j'ai zéro revenu. Si je mange, c'est grâce à ma voisine. Et là, c'est mon dernier... aujourd'hui, je vais manger mon dernier truc que j'ai. Après, j'ai plus rien. Pas de riz, pas de pâtes, pas de tout ça. Voilà, tant pis. La solidarité, ça me fait rire. On me dit, ben non, monsieur, vous êtes célibataire, vous avez droit à rien. Pour le chômage, j'ai droit à rien. Il faut avoir travaillé plusieurs années, mais comme j'étais fonctionnaire avant, les fonctionnaires, on n'a pas droit au chômage. Voilà. Nous, les nantis, que vous appelez les nantis, les seuls nantis qu'il y a dans les fonctionnaires, c'est l'éducation nationale. Excusez-moi, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Là, on se bat pour les faire reprendre 1 mois. Après, ça va de les vacances scolaires. Ils ont le même rythme biologique depuis qu'ils sont nés. Les mêmes vacances tous les ans. Le même rythme. Ils peuvent garder leurs enfants sans problème. Il n'y a aucun souci. Ils peuvent même leur donner des cours. Il n'y a aucun souci. Voilà. Par contre, pour tous les autres, c'est la grosse galère. Les frais de garde, les frais de cantine, les frais de tout ça, eux, ça va, ils passent à côté. Et en plus, là, on parle de les réaugmenter. Non, mais on rêve. Allez dire ça à la caissière, allez dire ça à les boueurs.
qui a du mal à avoir un temps complet, etc. Moi, je vous demande de vous reconnecter à la nature. Aujourd'hui, moi, voilà, je vais faire pousser des orties, je vais manger des orties, des pissenlits comme l'ont fait mes ancêtres. Macron nous a dit qu'on était en guerre. Voilà. Nous, on est une génération qui ne l'avons pas connue, tant mieux pour nous. Maintenant, la guerre, on la connaît maintenant, là, elle est là et maintenant. Nos ancêtres, ils ont tenu des années pendant la guerre. Donc nous sommes capables de tenir quelques mois. Ne reprenons pas, comme ils nous l'exigent, ce truc. Ils sont prêts à nous sacrifier. Je vais vous dire, ils savent que 20% des gens sur la planète risquent de disparaître. Ils se disent, il y en a quand même 80% qui seront là. Il n'y en a que 5 ou 6% qui dirigent le monde. Vous vous rendez compte? En fait, on se retrouve tous à travailler pour ces gens-là dans le monde entier. Aujourd'hui, nos grands-parents, ils ne savaient pas tout ça. Nos parents, ils ne le savaient pas non plus. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui a eu la chance de communiquer avec tout le monde. Dans leur système, ils ne se sont pas rendus compte qu'on était capable de réfléchir et de penser. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'être des concurrents. On ne peut plus vivre comme ça. Quand vous faites venir des choses de milliers de kilomètres qui deviennent moins chères, pour que pour nous ça soit moins cher. À l'autre bout, c'est des enfants qu'on esclavagise. Regardez monsieur Arnaud, il travaille avec qui? Avec le Vietnam, avec le Bangladesh. Il vend des costumes à 12 000, 15 000 euros. Pour lui, ça lui revient à 120 balles. Il fait pas travailler les Français. Non. Les quelques Français qu'il fait travailler, c'est qui te casse de favoriser. Hein. Faut pas croire qu'il a des employés à tout va. Voilà, Auchan, quand vous faites vos courses à Auchan, voilà, les mecs ils trouvent des moyens pour pas payer d'impôts chez nous et tout ça. Donc voilà, j'espère que voilà, vous allez prendre conscience vraiment que même si vous avez un peu de chance d'avoir du confort, il faut y renoncer. Je sais que c'est dur, je sais que ça va être difficile, mais c'est quoi que vous voulez? Des générations de galères avec des millions de morts sur la conscience. Comment vous allez vivre avec ça? Eux, ils n'ont pas de scrupules, ils en ont rien à foutre, comme je vous dis, ils en ont rien à faire. Regardez, dans cette crise, combien de gens politiques ont baissé leur salaire? Est-ce que les instituts ont baissé leur salaire? Est-ce que tous les privilégiés du système ont baissé leur salaire? Moi, je suis qu'un simple et modeste facteur. À savoir que moi, en tant que fonctionnaire de la Poste, j'ai même pas le droit de cumuler un autre emploi. Alors que les gars de l'éducation nationale, avec tout le temps libre ils ont le droit, eux. Voilà. Alors ces gens-là, on les invite sur des plateaux télé. Regardez la télévision. Est-ce qu'il y a des gens qui vous représentent? Non. Vous voyez des politiciens, des scientifiques, des politologues. Regardez même Hanouna, tu vois, qui est populaire. Il a juste Raymond dans son truc là, qui représente vraiment des gens comme nous. Sinon tous les autres, les Delormeau, les Castaldi, les machins, c'est des gens créés par la télé. Ils savent faire que ça. Ils vont vous dire que c'est vachement important. Ils sont rien. Les mecs qui roulent en Porsche comme Castaldi là. Il n'est pas prêt à renoncer à vivre avec sa Porsche, je vous l'ai dit. Lui, tu vas pas lui dire, va rouler en 2 chevaux, mec. Il va te dire, non, moi, voilà. Non, tout ça, faut boycotter tout ça, les gars, je vous le dis. Aujourd'hui, la vraie vie, elle se passe sur Internet et tous ces réseaux sociaux, et pas sur ces réseaux sociaux, là. Elle se passe sur YouTube, sur des choses comme ça, où tu vas voir des gens qui te donnent des exemples d'une autre vie, d'une autre alternative. Aujourd'hui, si nous mettons ensemble toutes nos ressources et nos intelligences, mais nous pouvons créer un monde idéal, avec juste l'essentiel, sans vivre dans le superflu, mais de façon à ce que tout le monde puisse vivre mieux. Voilà. Là, tu vis mieux au détriment des autres. Voilà, c'est ça la vérité. Si tu as une vie plus heureuse en France, c'est au détriment d'Indiens, de Bangladesh, d'Africains, d'Asiatiques qui sont exploités. C'est ça la vérité. Maintenant, on peut se voiler la face. Moi, j'ai travaillé pour ces discounts ces derniers temps. Tout ce qu'on me produit, tout ce que j'ai ouvert comme carton, made in China. Même les Apple, même les machins, voilà. Donc tous ces produits-là, je suis désolé de vous le dire, il va falloir s'en passer, les frères et les sœurs. Voilà. Maintenant, on a la chance de pouvoir communiquer, c'est ça qui est important. Et si on est des millions à suivre la même direction, qu'est-ce qu'ils veulent? Que veux-tu qu'ils nous fassent? C'est ça qu'ils ont peur. Là, ils veulent essayer de vite sauver ce système économique qui détruit la planète, qui détruit les hommes. Ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux, quoi. Bon, enfin, je vous embrasse tous très fort. Je remercie en tout cas tous ceux qui font vivre l'économie par ce temps-là, qui nous permettent de nous nourrir, qui nous permettent de ne pas vivre dans la merde, de ramasser nos ordures, qui nous permettent d'avoir de l'eau, qui nous permettent d'avoir de l'électricité.
Et quand ils viendront nous couper, je vous appelle à vous de ne pas le faire. On va être des millions sur la touche. On va être des millions à perdre notre